Je reconnais Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Merci, Madame la Présidente. Je demande le consentement pour présenter conjointement avec le ministre responsable de la réforme des institutions démocratiques, le député de Chicoutimi, la députée de Lotbinière, le député de Mercier et le député de la Pelletrie la motion suivante. Que l'Assemblée nationale souligne le travail exceptionnel de M. Marcel Blanchette, qui, depuis le 3 mai 2000, assume les fonctions de directeur général des élections et de président de la Commission de la représentation électorale. Qu'à l'occasion de son départ, qu'elle l'assure de sa reconnaissance pour avoir assuré la tenue des élections et des référendums, d'avoir veillé à l'application des lois électorales, d'avoir garanti le plein exercice des droits électoraux, en plus d'avoir assuré la promotion des valeurs démocratiques de la société québécoise. Alors, je vous remercie, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Madame la Présidente, il y a consentement pour que nous puissions débattre de cette motion avec des interventions entre 3 et 4 minutes et qui seraient dans l'ordre le député des Chutes de la Chaudière, bien sûr, le député de Chambly, suivi du député de Lotbinière et du député de Mercier et enfin le ministre responsable de la réforme des institutions démocratiques. Alors, je vous remercie. Je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 3 à 4 minutes, en commençant par Monsieur le député des Chutes de la Chaudière. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Le 31 décembre prochain, le directeur général des élections et président de la Commission de la représentation électorale du Québec, M. Marcel Blanchette, quittera ses fonctions pour une retraite bien méritée. Nommé en mai 2000, son mandat s'est officiellement terminé en 2007. Il avait accepté de voir ce mandat prolongé jusqu'à aujourd'hui. L'annonce de sa démission, Madame la Présidente, le 23 septembre dernier, aura surpris. Toutefois, pour ceux et celles qui suivent les activités du DGEQ, il fait peu de doute que les rebondissements des derniers mois quant à la nouvelle carte électorale ne sont pas étrangers à sa décision. Nous pouvons être en désaccord avec le projet de carte électorale pour toutes sortes de raisons. Il n'en demeure pas moins que le DGEQ, en tant qu'institution, doit travailler avec les outils que l'Assemblée nationale lui donne. Dans le cas précis de la carte électorale, il s'agit bien entendu de la loi électorale, Madame la Présidente. Force de constater que Marcel Blanchette a respecté à la lettre la loi. Mon collègue de la Pelletrie et moi-même avons indiqué récemment au gouvernement, en nous opposant à sa loi 132, que nous souhaitions, comme bon nombre de nos concitoyens, une réforme du mode de scrutin, seule façon de régler le problème de représentation régionale sans être obligé de créer une multitude d'exceptions à la loi ou d'augmenter indûment le nombre de députés. Nous souhaitons, Madame la Présidente, vivement qu'à l'occasion de la nomination du successeur de Marcel Blanchette par cette Assemblée, que nous profitions de l'occasion pour lui donner le mandat de proposer dans les meilleurs délais des modifications au mode de scrutin comprenant, entre autres, une forme de proportionnel. En terminant, Madame la Présidente, je rappelle qu'à cette Chambre, que l'institution du directeur général des élections a été créée afin d'éviter toute ingérence politique partisane dans l'élaboration de la carte électorale et de la gestion du processus électoral démocratique. Madame la Présidente, je souhaite ardemment que les idéaux qui présidaient à l'adoption de la loi créant le directeur général des élections soient toujours présents à l'esprit des membres de cette Assemblée nationale. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vous remercie, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière.